السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. Donc, chers frères en Allah Azza wa Jalla, on est arrivé au hadith numéro 7 et 8 de la série de Cheikh Rabi' Hafidahullah Ta'ala, qui a pour titre Aide-mémoire de tradition prophétique dans la croyance et le suivi. Mudakkirat al-Nabawi Sharif al-Aqidati wal-Ittiba'. Et ces deux hadiths ont le titre suivant: L'amru kulluhu lillahi wahdahu la yusharikuhu fihi nabiyyun wala malakun wala ghayruhuma. L'ordre appartient complètement à Allah subhanahu wa ta'ala, seul, ni prophète, ni ange, ni quoi que ce soit d'autre avec lui dans cet ordre subhanahu wa ta'ala. عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت الآية: ليس لك من الأمر شيء من سورة آل عمران. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد. الحديث الثاني يعني من حديثي هذه الحصة أو هذا الدرس عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. رواه البخاري والنسائي وأحمد والترمذي. Quels sont ces deux hadiths? D'après Anas, quand le très haut lagré, qui dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé au visage à la bataille de Uhud, et sa dent après l'incisive fut cassée, et il dit alors: comment peut réussir un peuple qui a blessé leur prophète? Fit alors reverser le verset dont la traduction du sens est: tu n'as, c'est-à-dire Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Surat Ali Imran, verset 128. Ce hadith, il est rapporté par le Bukhari dans son authentique Kitab fi Sahihihi, dans le livre des expéditions Kitab al-Maghazi, wa Muslim fi Sahihi kadalik, Kitab al-Jihad. Donc c'est le livre qui a trait au jihad, au combat en Allah, pour Allah Azza wa Jal. Et Tirmidhi dans Sunan, Kitab al-Tafsir, Ibn Majah, Kitab al-Fitan, et Ahmed dans son Musnad. Le 8e hadith, qui est le deuxième d'aujourd'hui, d'après Ibn Omar, quand le très haut l'agré, et lui et son père, donc les agrès tous les deux, qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsqu'il relevait la tête de son inclinaison dans la dernière unité de prière de l'Fajr, de l'aube: oh Allah, maudit un tel et un tel. Et ce, après avoir dit: Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Donc on peut traduire en disant: Allah a entendu celui qui fait sa louange, notre Seigneur, et à toi la louange. Fait alors révéler le verset dans la traduction du sens est: tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Toujours sur Ali Imran, verset 128. Jusqu'à la fin du verset, bien sûr. Dans une autre version du hadith, dans une autre formulation du hadith, il invoquait contre Safwan ibn Umayyah, et c'est-à-dire qu'ils sont cités maintenant, ils sont mentionnés. Fasammahum Safwan ibn Umayyah et Suhayl ibn Amr et Al-Harith ibn Hisham. Il faut alors révéler le verset dont la traduction du sens est: tu n'as, Mohammed, aucune part dans l'ordre divin. Toujours surat Al-Imran, verset 128. Et ce hadith-ci, le deuxième d'aujourd'hui, elle est rapporté par le Bukhari, Nasa'i, Ahmed et Tirmidhi, avec la version qu'on vient de citer. Sahabiya al-hadith, man huma? Al-awwalu Anas ibn Malik al-Ansari al-Khazraji, صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين وله 1100 حديث و86 حديثا. اتفق الشيخان منها على 168. مات بالبصرة وقد جاوز 100.
Qui est donc le premier compagnon dès que l'on s'attache d'étudier les hadiths aujourd'hui? C'est Anas. Anas ibn Malik al-Ansari al-Khazraji, compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et son serviteur. Il fut 10 ans au service du prophète alayhi salatu wa sallam. Et il a rapporté 1286 hadiths, dont 168 rapportés par al-Bukhari et Muslim, c'est-à-dire qu'on appelle من الأحاديث المتفق عليها. يعني اتفق الشيخان على إخراجها أو تخريجها. Mort à la Basra, alors qu'il avait dépassé l'âge des 100 ans. Le second, c'est qui? C'est Abdullah ibn Omar al-Qurashi al-Adawi, anciennement converti à la Mecque avec son père, quand les agrès tous deux. Il a émigré à l'âge de 10 ans. Il a pris part à la bataille du fossé, le Khandaq, et aux batailles qui lui succédèrent. Il faisait partie des meilleurs et des plus nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Il se cramponnait à la sunna et fuyait l'innovation religieuse et faisait le conseil à la communauté. Il mourut en l'an 74 de l'Hégire. مفردات الحديثين المفردات الشج يعني شج النبي صلى الله عليه وسلم الشج في الأصل في الرأس خاصة وهو أن تضربه بشيء فيجرحه ويشقه ثم استعمل في غيره من الأعضاء. Le mot shajju du verbe shajja, yashujju shajjan, c'est quoi? C'est-à-dire à la base, c'est blessé à la tête. C'est-à-dire être blessé. Et à la base, c'est particulièrement à la tête, quand on est blessé à la tête. Et c'est le fait de taper la tête avec quelque chose, et donc de blesser la tête et la fendre. Mais ce mot fut ensuite utilisé également pour les autres membres du corps, c'est pas que pour la tête. Al-Raba'iyya, chaque dent après l'incisive, et l'être humain, il a 4 Ruba'iyya. Hein? Ruba'iyya. Al-Falah, quand il dit Lan yufliha qawmun, la réussite dans ce qui est demandé de plus important. Il a dit ici, Al-Ruba'iyya kullu sinin ba'da thaniyatin wa lil-insan 4 Ruba'iyat, puis qu'il a parlé de Falah, il a dit, il a défini, هو عرف الفلاح بأنه الفوز بالمطلوب الأعظم. الفوز بالمطلوب الأعظم. C'est-à-dire la réussite dans ce qui est demandé de plus important, al-falah. Quand il a dit le prophète alayhi sallam ma قال اللهم العن فلانا وفلانا اللعن ما هو اللعن الطرد والإبعاد عن الله سبحانه وتعالى ومن الخلق السب والدعاء. Quel est ce اللعن qu'on peut traduire par la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'éloignement d'Allah azza wa jal, d'être éloigné, le fait d'être éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala, rejeté, éloigné, at-tardu wal-ib'adu. Mais quand ça vient d'une créature, c'est-à-dire qu'une créature qui le dit, c'est-à-dire l'injure et l'invocation, à ce moment-là, comme il a dit ici Cheikh Rabi' hafidhahullahu ta'ala. المعنى الإجمالي للحديثين: خاض رسول الله صلى الله عليه وسلم المعركة يوم أحد ضد أعداء الله المشركين، فهزم المشركين في أول المعركة، ثم بسبب مخالفة بعض الجيش لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى دارت الدائرة على المسلمين، فاستشهد بعض الصحابة وأصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجروح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبعدا فلاح هؤلاء المشركين ودخولهم في الإسلام حيث بلغ بهم السفه والعناد إلى هذا الحد كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. Tout à l'heure j'ai dit لن يفلح قوم, c'est plutôt ici كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ثم دعا على جماعة من صناديدهم فماذا كان. Première partie de cette explication, il dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a participé au combat le jour de Uhud contre les polythéistes, les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mit en déroute les polythéistes dès le début du combat, alayhi salatu wassalam, et ensuite à cause de la désobéissance à l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam d'une partie de l'armée. Et pour une sagesse, c'est-à-dire que si c'est arrivé, c'est qu'Allah l'a voulu. Et si Allah a voulu, c'est qu'il y a d'office une sagesse. Hein? Et vous connaissez l'aqida d'Al-Sunnah al-Jama'a qu'Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yakhluqu sharran mahda. يعني كل شر فهو نسبي. وكل شر فيه خير في الحقيقة. ووراءه خير. C'est-à-dire que Allah ne crée pas quelque chose qui est un mal qui est pur. Un mal qui est pur. Il y a toujours un bien derrière. Que tu le saches ou pas. Il y a toujours un bien derrière. Donc si Allah azza wa jalla a voulu, alors que c'est un mal pour nous dans le sens où ça nous arrive,
mais il y a toujours une hikmah derrière, il y a toujours un bien qui est derrière. D'accord? Et c'est ce qui est arrivé là. C'est-à-dire que ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a gagné le combat dès le début du combat, et puis pour une chose qui est arrivée, c'est-à-dire que certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont désobéi à son ordre, eh bien une partie de l'armée en tout cas a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien à ce moment-là, il s'est passé ce qui s'est passé, et donc pour une hikmah qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu. Et donc on revient à la phrase de Cheikh Rabi ici, il dit: il met en déroute les polythéistes dès le début du combat et ensuite à la cause de la désobéissance. Il faut savoir qu'ici, quand on dit qu'il y a eu une désobéissance, c'est pas, il y a une raison à ça. Hein, vous connaissez sûrement le récit, hein, c'est que le prophète Hassan, il avait placé quoi, hein, il avait placé des archers, il les avait placés où? Sur un endroit élevé pour ils couvrent les musulmans. D'accord? Il leur a dit, vous, ne bougez pas. C'est-à-dire jusqu'à ce que hein, vous recevez mon ordre et que le combat soit fini, etc. Mais les Sahaba, ils n'ont pas voulu désobéir au prophète. Ils ont vu que le combat il était gagné. Et ils ont voulu quoi? Aller chercher le butin. Et donc en fait, ils sont partis avant qu'ils le devaient. Et donc ça a fait que les musulmans, ils ont été découverts à un endroit et les mouchriquins, ils en ont profité. C'est ça que ça veut dire ici. D'accord? Il faut toujours avoir le bon soupçon, toujours avoir la bonne parole envers les Sahaba, ridwanullah alayhim. Donc ici, il dit, le cheikh ici, le messager d'Allah a participé au combat le jour d'Uhud contre les polices, comme on l'a dit, et les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mis en déroute, il a gagné au début du combat avec les Sahaba, alayhi salatu wassalam, et ensuite à cause de la désobéissance à l'ordre du messager d'Allah du parti de l'armée, et pour une sagesse qu'Allah a voulu, la situation s'est retournée contre les musulmans, et certains compagnons tombèrent en martyrs. Hein? Et le messager d'Allah fut blessé. Et il dit alors, en estimant la réussite et la conversion à l'islam de ces polythéistes peu probable car ils étaient arrivés à ce degré de stupidité et d'entêtement, il a dit: comment on peut réussir un peuple, comment on peut réussir un peuple qui a blessé leur prophète? Il invoqua alors contre certains de leurs chefs, et on a vu qu'il y a une formulation du hadith où ils sont cités. Que se passa-t-il? Il dit Cheikh Rabi ici. فماذا كان لقد أنزل الله الحليم الخبير والمالك المتصرف الذي له الخلق والأمر والحكم في الدنيا والآخرة على أكرم رسله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي للملك وحدي والهداية والضلال والإضلال بيدي لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ثم شاء الله الهداية لهم فهدهم الله للإسلام فكانوا من خيرة جنوده وأخلصهم له وفتح الله بهم الدنيا وهدى الله أمما على أيديهم فهل يكون من العقلاء من يعتقد في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره أنه يعلم الغيب أو يتصرف في الكون وهل يكون عاقلا من يلجأ إلى غير الله في الشدائد وينتظر منه النجدة وكشف الكروب إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. Cheikh Rabi, il continue cette excellente explication en disant la parole suivante. Il dit: que s'est passé-t-il à ce moment-là? Eh bien, c'est qu'Allah, l'omniscient, celui à qui appartient la création et l'ordre divin, subhanahu wa ta'ala, ainsi que le jugement de ce bas monde et dans l'au-delà, révéla au plus noble de ses messagers la parole dont la traduction du sens est: tu n'as, c'est-à-dire qu'il s'adresse au prophète, alayhi salatu wassalam, tu n'as, Muhammad, aucune part dans l'ordre divin, qu'il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, accepte leur repentir ou qu'il les châtie, car ils sont bien des injustes. Surat Ali Imran, verset 128. Comment on comprend ce verset? Mais c'est-à-dire, la souveraineté me revient à moi seul, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit. La souveraineté me revient à moi seul, et la guidée et l'égarement sont entre mes mains. Nul ne peut interdire ce que je donne, et nul ne peut donner à ce que j'interdis. On a expliqué aussi que dans un des cours précédents, qu'an al-hidayata hidayatan ou nou'an ou qisman, hidayatu irshadin wa dalalatin wa hadihi lana, c'est-à-dire que quand tu veux faire la guidée d'orientation, de conseil, wa nush wa l'irshad wa dalala ila al-khair, à ce moment-là, ça tu peux le faire bien entendu, bi tawfiqillah subhanahu wa ta'ala, walakin la hidayat at-tawfiq wal qaboul, hein, ça ce n'est qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que le fait que les gens acceptent ou pas dans leur cœur, hein, eh bien ça à ce moment-là ça n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, car encore une fois il n'y a qu'Allah qui puisse guider ou égarer subhanahu wa ta'ala. Donc ici justement par rapport à ça, il continue Cheikh Rabi en disant: Allah voulut qu'ensuite ces gens-là soient guidés, et Allah les guida vers l'islam.
Et ils devinrent parmi ses meilleurs soldats et les plus sincères envers lui, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a conquis, subhanahu wa ta'ala, par eux le monde et a guidé par eux des communautés entières. Donc sera-t-il considéré parmi les gens doués de raison celui qui croit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ou autre que lui connaît l'invisible et dispose de la création? Donc ça, c'est pas des paroles qui sont inventées. On a déjà entendu des gens, moi j'ai déjà entendu devant moi des gens qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît le ghaib. Il te dit ça normal, adi. Parmi certains tawaif de Sofia notamment, etc., qui te disent il connaît le ghaib et il lui donne même des sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait qu'on puisse l'invoquer, qu'il répond aux invocations, etc. etc. Ce ne sont pas des choses qui n'existent pas. Elles sont plus courantes et plus répandues que ce qu'on peut évidemment le savoir ou pas. Et donc il dit, est-il doué de raison celui qui cherche refuge auprès d'autres qu'Allah dans la difficulté et attend-lui le secours et qu'il dissipe son affliction? Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de faire cela. Et donc c'est à lui seul qu'il faut demander subhanahu wa ta'ala, et d'ailleurs demander à autre que lui, c'est du shirk. Wal'iyadu billah, na'udu billahi min dalik. Et donc il dit, ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs qui sont dans les poitrines. فبعد ذلك استخرج شيخنا ربيع حفظه الله تعالى فوائد من هذين الحديثين فقال ما يستفاد من هذين الحديثين. Quels sont les enseignements à tirer de ces deux hadiths d'aujourd'hui? Eh bien c'est quoi? C'est le premier, أولا أو أولها فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء ليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتيقن أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى وغيرهم. قاله القرطبي رحمه الله تعالى. Quel est ce premier enseignement? C'est le suivant. Eh bien, c'est que les prophètes, alayhimu salatu wassalam, sont éprouvés et touchés par les maladies pour que l'on sache, c'est-à-dire encore une fois une hikmah derrière cela, pour que l'on sache qu'ils sont humains. Ils sont touchés par les épreuves de la vie. Et leurs corps sont touchés par ce que touchent les corps des êtres humains. C'est-à-dire que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il est établi qu'il a été blessé, alayhi salatu wassalam. Donc comment on peut lui donner des caractères du divin? C'est justement, Allah nous rappelle que c'est un humain. Sauf qu'il a été élu et qu'il a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir la révélation et pour la transmettre. Mais ça reste un humain. Pour que l'on ait la certitude qu'ils sont créés et sous la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour que l'on ne soit pas troublé parce qu'il apparaît d'eux comme miracle. Qu'Allah azza wa jalla a donné d'ailleurs, mu'jizat min Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Satan ne nous trompe pas à leur sujet, comme il a trompé les chrétiens et d'autres qui eux donnent des attributs et des caractéristiques d'Allah subhanahu wa ta'ala à autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment à Isa alayhi salatu wassalam. Cette parole est de l'imam al-Qurtubi, c'est-à-dire que Cheikh Rabi' il a cité une parole de l'imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Deuxième enseignement, al-fa'idatu thaniya, fihi mashru'iyatu al-qunuti fi an-nawazil. Il y a en cela que le qunut, c'est-à-dire un genre de dua qu'on fait particulièrement ici, comme l'a dit, il est légiféré lors des calamités et des grands malheurs. Troisièmement, فيه جواز الدعاء على المشركين بأعيانهم في الصلاة ولا يؤثر ذلك في الصلاة. Il y a dans ce hadith, ce que le prophète sallam l'a fait, l'autorisation, la permission de faire des invocations contre les polythéistes en les citant nommément de leur personne de manière spécifique dans la prière, et cela n'affecte en rien la prière, sinon le prophète sallam ne l'aurait pas fait. L'ordre divin, ça c'est le troisième, quatrième. وفي أن الأمر والملك كله لله فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وسادات الصحابة يؤمنون فلم يستجب لهم في المدعو عليهم ثم هداهم الله للإيمان. Il y a un point très très important et ça revient à la tarjama du bab ici ou le titre du chapitre qu'on est en train d'étudier ici. Eh bien c'est que l'ordre divin et la souveraineté reviennent totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comment on tire ça du hadith? C'est-à-dire, d'où on tire ça de ce hadith ou de ces hadiths? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué contre les polythéistes. Il a invoqué. Et les plus nobles, c'est qui était derrière le prophète? Man kana wara'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yu'ammin ala du'a'i an-nabi sallallahu alayhi wa sallam as-sahaba.
خير الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمة. Il a dit donc, c'était les plus nobles des compagnons qui disaient derrière lui, Amin. Et je vous rappelle le sens de Amin, Allahumma stajib lana. C'est-à-dire que, oh Allah, exauce notre invocation. Accepte de nous cette invocation, exauce cette invocation. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, meilleur des personnes, et puis les sahaba, les meilleures personnes de cette communauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dua, les sahaba ils disaient Amin, et malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas exaucé leur invocation, il n'a pas répondu à leur invocation contre eux, c'est-à-dire contre les têtes des mouchriquines, mais les a ensuite même guidés vers la foi. Il les a guidés vers la foi, et comme on a dit, qu'ils ont combattu de manière sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla a guidé des communautés par eux, subhanahu wa ta'ala. On va arrêter ici, Inch'Allah, parce que je vous ai dit encore une fois qu'on se limitait plus ou moins. On peut rajouter peut-être le 9e hadith. On a encore un peu. Normalement, c'est 30 minutes, il reste 10 minutes. On va rajouter le 9e hadith, Inch'Allah. Le hadith التاسع, 9e hadith, qui a pour titre الذي تحت عنوان صدق الإيمان. صدق الإيمان. La véracité de la foi ou la foi véridique. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أخرج البخاري ومسلم. أخرج البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان وكذلك مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان. فهو حديث متفق عليه. Donc, quel est ce hadith, ou le sens de ce hadith? C'est après Anas qu'Al-Lagré que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: personne d'entre vous ne croira tant que je ne serai pas plus aimé par lui que son enfant et son père et tous les gens. Il est rapporté par le Bukhari dans son authentique livre de la foi, et Muslim dans son authentique livre de la foi aussi. Le rapporteur du hadith, c'est le noble compagnon Anas et on a vu sa biographie dans le hadith qui vient de précéder, dans le hadith numéro 7. فقد تقدمت ترجمته في الحديث السابع. الشرح الإجمالي للحديث. Quel est le sens général de ce hadith, le 9e hadith de cette série de 21 hadiths? Il dit, Cheikh Rabi' حفظه الله تعالى: لن يكون المرء مؤمنا حق الإيمان حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه ممن تربطه بهم روابط القرابة والنسب أو روابط الصداقة والمصلحة. فإذا كان حبه يفوق من أنجبه ورباه من والدة وأب وجد وجدة ويفوق حب أفلاد كبده ويفوق حب الزوجة والعشيرة وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة، إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. Qu'est-ce que cela veut dire ce hadith? Eh bien, c'est que l'individu ne sera croyant de la vraie croyance que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sera aimé par lui plus que ceux qui font, c'est-à-dire qu'il aimera le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus qu'il aime ceux qui font partie de ses proches, ou avec lesquels il a des liens de parenté, ou des liens d'amitié, ou des liens d'affaires, de business. Si son amour pour lui, alayhi salatu wassalam, dépasse l'amour pour celui qu'il a mis au monde, et l'a élevé, par exemple comme le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, et dépasse l'amour pour ses enfants qui sont la prunelle de ses yeux, hein? En arabe, on dit faladatul kabid, parce que par rapport aux enfants, on fait référence au foie en arabe, et pas aux yeux. Et tous ceux à qui il est lié par des liens sociaux ou politiques, hein, c'est-à-dire de gestion, d'importance ou de fonction ou autre, etc., ou commerciaux, ou par n'importe quel autre lien ou affaire, eh bien, si telle est sa situation, alors seulement il sera un vrai croyant. Et le signe de cela, comme il dit Cheikh ici, c'est-à-dire qu'elle te donne un signe par lequel tu peux voir cela. An yuqaddima, c'est-à-dire qu'on a dit maintenant c'est quoi la condition. Il faut aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisque tu aimes toute autre personne, soit ton père, ta mère, soit kana abaka, ummak,
أو زوجتك أو إلى غير ذلك من الأحباب والأقارب, parmi les gens que tu aimes et qui sont tes bien-aimés et qui sont les plus proches. Mais maintenant, c'est quoi le signe de ça? C'est quoi ton dalil de ça? C'est quoi que tu vois si tu es comme ça ou pas? Il dit وعلامة ذلك أن يقدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل طاعة غيرها وما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه جميع الناس قريبهم أو قريبهم وبعيدهم ولو أسخط جميع الناس. Il dit cette parole très importante. Il dit et le signe de cela est qu'il fasse passer l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam avant toute autre obéissance que ce soit, et qu'il fasse passer ce que Allah aime et ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam aime avant tout ce qu'aiment tous les gens, qu'ils soient proches ou éloignés, même s'il doit mettre en colère ou irriter tout le monde. Ça c'est très important pour le sunni, c'est très important pour le salafi. Tu cherches pas l'agrément des gens, akhifillah. Tu cherches l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir le mauvais comportement. هذا لا يدل على أنك تسيء الخلق وتسيء معاملة الناس. لا. ولكن si toi tu dois dire la vérité, أن تقول الحق أو أن تقوم بالحق وإن سخط الناس هذا هو المطلوب. C'est-à-dire que tu dises la vérité, et que tu appliques la vérité, et c'est même si, de manière conséquente à cela, eh bien les gens, ou certaines gens, sont en colère, ou ça les irrite, ou ils n'aiment pas cela. Hein? Et ça c'est très très important, parce que parfois, on peut s'éviter de faire des choses, ou faire des choses, pourquoi? Pour faire plaisir aux gens, ou de peur que les gens pensent ceci ou cela de nous, etc. Hein? Ou de peur de perdre une amitié, ou de perdre autre chose, etc. Se faire attention à cela. Ya akhi, tu seras tout seul, anta satakunu wahdaka amam Allah azza wa jal. Ce que tu essaies de... الذين تحاول أن ترضيهم فلن يغنوا عنك من الله شيئا. Ils vont t'aider en rien vers Allah subhanahu wa ta'ala, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun nafsi nafsi. Chacun pour soi. Donc toi, ça c'est très très important de comprendre ça. Si tu penses comme ça, que tu agis comme ça, Inch'Allah, tu vas avoir beaucoup de succès. Pourquoi? Parce que tu penses à toi d'abord dans le bon sens du terme. Ça ne veut pas dire que tu ne penses pas aux gens. Bien sûr, tu penses aux gens parce que quand tu penses à toi pour toi seul, tu fais ce qu'il faut envers les gens et ce que Allah t'a dit qu'il faut faire envers les gens. La base, c'est quoi? C'est que tu cherches la satisfaction d'Allah et l'agrément d'Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Même si même tout le monde doit être contre toi. Comme les ulama disent souvent ça. On dit quoi? Jama'a ou kunta wahdak. La jama'a, c'est même si tu es tout seul. Toi, tu ne vas pas suivre les gens dans le batil, que ce soit dans le shirk, ou le kufr, ou le bid'a, ou le muhdathat, ou le dalalat. Tu ne vas pas les suivre, ou dans des mawaqif, dans des fitan qui ne sont pas corrects. Tu ne vas pas les suivre juste pour être avec eux, pour être accepté par eux, faire partie d'un groupe, ou pour ne pas être rejeté, ou pour ne pas être mis au banc, ou etc., etc. Ça, c'est très important. Barakallahu fikum. Donc ici, il dit, ou par n'importe quel autre lien ou affaire, si telle est sa situation, alors il sera un vrai croyant. Et le signe de cela, il a dit, alamatu dhalik, fait passer l'obéissance à Allah et à son messager sallallahu alayhi wa sallam avant toute autre obéissance que ce soit. Et qu'il fasse passer ce qu'Allah aime et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam aime avant tout ce qu'aiment tous les gens, qu'ils soient proches ou éloignés, même s'ils doivent mettre en colère ou irriter tout le monde. D'ailleurs, le Coran, il est clair. Le Coran, wadih fi hada. Dans Surat Luqman, vous trouvez, hein? C'est quoi le verset sur, hein? وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ. Regardez le mot qui est utilisé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ جَاهَدَاكَ. Ils te combattent. C'est qui? Tes parents, le walidan, عن الكافرين أو المشركان. Ils te combattent pour que tu associes Allah Azza wa Jal au sujet de laquelle tu n'as aucune science. C'est-à-dire qu'ils t'imposent, regardez le mot, jahadaka, ils te combattent pour que tu associes Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, ماذا يقول? C'est quoi le manhaj à suivre à ce moment-là? Il a dit, فَلَا تُطِعْهُمَا. N'oublie pas tes parents. Ouais, mais ça ne veut pas dire coupe les liens et sois mauvais. Parce que le verset continue, il dit, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيا مَعْرُوفًا. Et malgré cela, comporte avec le ma'rouf de la manière convenable envers eux. Regardez
le Coran, ici le verset comme il est clair. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a dit. Comment le manhaj il est clair, il est wadih. On a un manhaj, une méthodologie à suivre. Il t'oblige, il te combat même. Parfois même physiquement. Il t'oblige à associer Allah Azza wa Jal. Toi évidemment tu n'obéis pas. Pourtant ils sont en colère, ils sont irrités. Ils ne t'acceptent pas, ils te rejettent, ils peuvent te frapper, ils peuvent te renier, ils peuvent te destituer, ils peuvent, etc. Walakin toi, tu n'obéis pas. Fala tuti'huma. Allah t'interdit de leur obéir. En cela, c'est ça que les ulama expliquent. En cela, wasahibhuma fi dunya ma'rufa. Mais malgré cela, tu dois te comporter avec eux de la manière correcte. C'est ça la méthodologie correcte. Peut-être pas comme certains frères, par exemple, certains de nos frères ou certaines de nos sœurs, khalas, leurs parents sont comme ça vécu, ils coupent les ponts, c'est la guerre, etc. Là. Hein? Qu'en est-il alors aux parents qui sont musulmans? Abawan, musulman. Et toi, pour un khilaf avec eux, ou parce que une chose que tu vois, toi, Allah alim si tu as raison pas, une chose que tu vois, toi, tu les vois qui sont en tort. Tu es musulman, tu es peut-être même un sunni salafi. Et tu arrives à couper les liens avec tes parents. Que les ulama, ils considèrent ça comme le kaba'ir. Uquq al-walidayn. Tes parents sont musulmans. يعني لا يجاهدانك على أن تشرك بالله سبحانه وتعالى ما ليس به علم. Ils te combattent pas pour associer Allah, ils sont musulmans. Peut-être même, ils t'encouragent à la sunna, ou ils te facilitent la sunna, ou ils sont contents de ce que tu fais. Et toi, tu arrives à couper les liens avec eux. A'udhu billah. Ça, c'est des ordres, il faut faire attention à ça. Et imagine-toi que l'un d'entre eux meurt. Et toi, tu es dans cette hala, tu es dans le hal al-uquq. Al-ab yamout, مثلا, وانت في حالة عقوق. أو الأم تموت وانت في حالة عقوق. أعوذ بالله. C'est grave ça. On entend des histoires comme ça. C'est pas des choses que certains de nos frères, Allah il dit hum, mashallah, ça fait certaines de nos sœurs, etc. Et ils arrivent à couper les liens complètement. Aucune nouvelle, aucun message, aucune communication, rien. A'udhu billah, kif. Même si ton père, il te tape, tu baisses la tête et tu se barres. Même si tu fais quelque chose que toi tu estimes que c'est une injustice. Wallah, alam si c'est vraiment une injustice ou pas. C'est pas toute chose que toi tu vas juste qu'il est en tant que tel. Peut-être que ton père ou ta mère essaie quelque chose de mieux que toi tu le vois pas toi. Peut-être qu'il te parle pour ton bien. Il te parle en fonction de eux ce qu'ils voient. Après si c'est une chose, une affaire personnelle, où toi tu vois que tu vas suivre quelque chose d'autre, mais respecte-les au moins. Continue à leur obéir, continue à être bien avec eux. Remercie-les pour au moins ce qu'ils ont fait comme jeu, parce qu'ils ont fait en fonction de ce qu'ils voient correct pour toi. Parce qu'ils t'aiment, parce qu'ils voient leur rêve pour toi. Pas parce qu'ils t'aiment pas. C'est-à-dire le fait qu'ils te parlent et qu'ils te disent et qu'ils sont avec toi dans cette chose-là, c'est parce que justement, ils font attention à toi, ils ont des sentiments envers toi, tu es leur enfant. Même si tu es grand, comme mashallah, l'ihya ou kbir, mashallah, etc., tu es un adulte, tu restes leur enfant. Même à leurs yeux, tu restes toujours leur bébé d'ailleurs. Faire attention, ikhwa. Uquq al-walidayn min kaba'ir ad-dunub. Fabadir ila at-tawba ya akhi fillah. Si tu fais partie de ces gens-là, crains Allah azza wa jalla akhi fillah, avant qu'il soit trop tard. Va vite embrasser, سير بوس راس الوالدة والوالد واستسمحهما. Et va dire اسمح لي أبي ولا اسمح لي أمي راه j'étais en erreur avant qu'il soit trop tard. Avant qu'il soit trop tard. Allah al-musta'an. Donc on a dit ici, Cheikh il dit حفظه الله تعالى ولا يجد حلاوة الإيمان حتى تتوفر في 3 خصال كما في حديث أنس المتفق عليه. 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا وجدت هذه الثلاث فعلا وجدت هذه الثلاث فعلا وجد بهن حلاوة الإيمان وأصبح لا يخشى في الله لومة لائم ولا يبخل بنفس ولا مال في سبيل الله. Il ne goûtera la foi, Cheikh Rabi' dit,
que lorsqu'il aura regroupé 3 caractéristiques en lui, comme c'est le rapporté dans le hadith d'Anas, dans les 2 authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, 3 choses qui, lorsqu'elles sont regroupées en une personne, elle goûtera la foi. Quelles sont ces 3 choses? Qu'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, soient plus aimés par lui que toute autre chose, comme on l'a vu maintenant. Qu'il n'aime un individu que pour Allah. Qu'il déteste retourner à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il déteste qu'il soit jeté en enfer. Si ces 3 choses sont réellement présentes, alors il goûtera la foi et n'aura peur de personne en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne sera avare ni de sa personne, ni de ses biens sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الصاحب القول السديد واعلم أن أنواع المحبة 3. الأول محبة الله التي هي أصل الإيمان والتوحيد. الثاني المحبة في الله وهي محبة أنبياء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم محبة ما يحبه الله من الأعمال والأزمنة والأمكنة وغيرها، وهذه تابعة لمحبة الله ومكملة لها. الثالث محبة مع الله وهي محبة المشركين لآلهتهم وأندادهم من شجر وحجر وبشر وملك وغيرها، وهي أصل الشرك وأساسه. انتهى كلامه رحمه الله. L'auteur de Al-Qawl al-Sadid, il a dit, page 112, et sache que les types d'amour sont au nombre de 3. Le premier, l'amour d'Allah qui est le fondement de la foi et de l'unicité. Deuxième, l'amour en Allah. Et c'est l'amour pour les prophètes d'Allah et pour son envoyé alayhi salatu wassalam et leurs suiveurs, leurs adeptes. L'amour pour ce que Allah aime comme action, époque, lieu et autres. Et vous connaissez sûrement la dua. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik. Oh Allah, je te demande ton amour, hein, et hubbaka wa hubba man yuhibbuka, et l'amour de ceux qui t'aiment. Wa hubba kulli amalin yuqarribuni ila hubbik, et l'amour de tout acte qui me rapproche de ton amour. Allahu Akbar. Donc on a dit ici, l'amour en Allah, c'est l'amour pour les prophètes alayhi salam, et pour son envoyé sallallahu alayhi wa sallam, et leurs suiveurs, et l'amour pour ce qu'Allah aime comme action, époque, lieu et autres. Et ce type découle du premier et le complète, le deuxième type, on vient de citer. Troisième, l'amour, c'est-à-dire aimer autre qu'Allah avec Allah. Et ça c'est l'amour des polythéistes, des mouchriquins, pour leur divinité, et leurs semblables, parmi les arbres, les pierres, les êtres humains, les anges et autres. Et celui-ci est le fondement et la base de l'association, comme d'ailleurs le premier est le fondement et la base du tawhid. Les enseignements tirés de ce hadith, ما يستفاد من الحديث المؤمن حق الإيمان هو الذي يقدم حب المصطفى عليه الصلاة والسلام على حب الناس. Le premier enseignement, c'est que le croyant d'une vraie croyance est celui qui fait passer l'amour pour l'élu, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant l'amour pour les gens. Deuxièmement, ثانيا خص الرسول صلى الله عليه وسلم الولد والوالد في هذا الحديث لتعلق المرء بهما أكثر من غيرهما من الناس في المحبة وغيرها. Donc il a dit, le messager de Allah صلى الله عليه وسلم, il a cité dans le hadith l'enfant et le père de manière plus particulière. Waladihi wa walidihi. Car l'individu y est attaché plus qu'à n'importe quelle autre personne parmi les gens dans l'amour ou toute autre chose. Il y a dans ce hadith aussi, في هذا الحديث توجيه من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاقتداء به أولا وقبل غيره من الناس وهذا هو الواجب على كل المؤمنين. Il y a dans ce hadith une orientation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vers le fait de le prendre en exemple et comme modèle en premier et ce avant toute autre personne. Et donc on dit que le suivi des sahaba, il est dans le suivi du prophète alayhi salam. Quand tu suis un sahabi, c'est quand tu le suis dans le suivi du prophète alayhi salam. Quand tu suis un alim qui dit quelque chose, c'est dans le suivi du prophète alayhi salam. Et c'est ce qui est obligatoire à tous les croyants, comme le dit Cheikh Rabi hafidhahullah ta'ala. Wa bidhalika nantahi ونكتفي وجزاكم الله خيرا والله أعلم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.